Salut à tous! Dans cette vidéo, je vous présente le cours de parallélogramme. Voilà le plan. Tout d'abord, on va aborder la définition qu'est-ce qu'un parallélogramme. Puis, on va passer à la construction d'un parallélogramme. Et troisièmement, on va connaître les propriétés du parallélogramme. Et finalement, on va voir comment reconnaître qu'un quadrilatère est un parallélogramme. Alors, veuillez me suivre, s'il vous plaît. Voilà, on a la définition. Le parallélogramme est un quadrilatère dont les supports des côtés opposés sont parallèles. Alors, cette définition, vous avez déjà vu en primaire. Alors, qu'est-ce qu'un quadrilatère? Quadrilatère, c'est un polygone qui possède 4 côtés. En arabe, مضلع رباعي أي له 4 أضلاع. Alors, le parallélogramme, c'est un quadrilatère, c'est un polygone. Mais avec condition. C'est que les supports des côtés opposés sont parallèles. C'est-à-dire, on a le parallélisme entre les côtés opposés. Ou plutôt, parallélisme entre les supports des côtés opposés. Voilà l'exemple. ABCD est un parallélogramme. C'est-à-dire, on a la droite AB est parallèle avec DC et AD est parallèle avec BC. Alors maintenant, on passe à la construction d'un parallélogramme. Voilà les étapes théoriquement et on va voir les étapes en pratique avec un programme. Alors, ici on a deux côtés de notre parallélogramme. On a le côté AB et BC. Alors tout d'abord, on va prendre la distance AB, c'est-à-dire on reporte AB avec le compas. Voilà le résultat. On a dessiné un arc ici. Alors après qu'on a reporté la distance AB, on passe à le sommet C et on a dessiné ici un arc. D'accord? Voilà, la même chose. On reporte la distance BC et on passe à le sommet A pour dessiner le deuxième arc. Et voilà, on a obtenu D et à l'intersection des deux arcs de cercle. Alors voilà, on a obtenu notre parallélogramme ABCD tel que on a ici reporté la distance AB, c'est-à-dire AB égale à CD, et ici on a reporté BC, c'est-à-dire AD égale à BC. Et voilà la figure. Alors, avant de passer à connaître les propriétés du parallélogramme qui concernent les côtés opposés, les diagonales, etc., alors je vais aborder tout d'abord la construction en pratique avec un programme. Alors, veuillez me suivre, s'il vous plaît. Alors, voilà, on a les deux côtés AB et AC. On va construire le point D tel que ABCD est un parallélogramme. Je vais passer ici à application. Alors, je vais prendre le compas. Je vais changer ici la couleur de compas. Alors, je vais reporter la distance AC comme ça. Voilà, je vais adapter le compas. Et voilà. Je vais dessiner un arc. Voilà. Maintenant, je vais faire la même chose avec la distance AB. Je vais passer à le sommet A. Et voilà, je vais prendre la distance AB. Pardon.
je vais passer à le sommet C pour dessiner le deuxième arc. Et voilà, je vais retirer le compas et voilà le point D qui est le point d'intersection des deux arcs. On note ici le point D. Maintenant, on va tracer les deux côtés. Je vais prendre la règle ici. Voilà. Et la même chose. Je vais adapter la règle sur le côté DC. Voilà. Voilà le segment CD ou bien le côté CD. Je vais retirer la règle et voilà, on a notre quadrilatère ABCD. Alors, d'après la définition, mais juste avant, alors je vais écrire ABCD. Est un parallélogramme. Voilà. Voilà, d'après la définition, on a les supports des côtés opposés sont parallèles. Alors, c'est-à-dire, on a la droite AC, c'est parallèle avec la droite BD. La même chose, on a la droite AB est parallèle avec la droite CD. Voilà. Dans cette vidéo, nous avons vu qu'est-ce qu'un parallélogramme, qui est un quadrilatère dont les supports des côtés opposés sont parallèles. Et alors, on a vu aussi comment on peut construire un parallélogramme. Et voilà, on est arrivé à la fin de cette partie du cours. J'espère que cette séquence a été utile pour vous. Et merci beaucoup d'avoir regardé. Maintenant, je vous laisse avec cet exercice. Bien sûr, vous pouvez faire pause à la vidéo pour faire l'exercice et puis le relire pour voir la correction. Alors, bon courage. Reproduire en vraie grandeur la figure suivante réalisée à main levée, sachant que les deux quadrilatères ABCD et DCEF sont parallélogrammes. La deuxième question, on va montrer que la droite AB est parallèle avec EF. Alors, veuillez me suivre pour passer à la correction. La correction d'exercice 1. Alors, veuillez me suivre, s'il vous plaît.
Alors, je vais reproduire cette figure qui est à la main levée. Je vais la reproduire par des vraies dimensions et par les outils géométriques. Ici, alors, je vais tracer le segment DC. Alors, je vais prendre le rapport pour prendre un angle de mesure 120 degrés. Maintenant, je vais prendre la règle. Voilà, je vais prendre ici 5 centimètres, comme ça. Maintenant, je vais retirer la règle. Et ici, c'est le point B. Et cet angle, c'est 120 degrés. Voilà. Alors maintenant, pour compléter la construction, ou plutôt pour obtenir notre parallélogramme ABCD, bien sûr, je vais prendre le compas comme ça. Et alors, on peut changer la couleur de compas vers, par exemple, le vert, voilà. Et je vais reporter la distance DC comme ça. Pardon. Voilà la distance DC et un arc. La même chose, je fais pour la distance. Je vais faire pour la distance BC. Je vais retourner comme ça. Et je vais prendre la distance BC. Voilà. Et je vais tracer. Voilà, voilà, on a le point d'intersection qui s'appelle A. Je vais retirer le compas. Je note A. Voilà. Et je vais prendre bien sûr la règle pour tracer 6 segments ou bien 6 côtés. Je vais tracer à D. Voilà, je vais retirer la règle. Voilà notre premier parallélogramme, c'est ABCD. Maintenant, je vais passer à le deuxième, DCFE. Maintenant, je vais compléter le parallélogramme par le compas. Je vais prendre le compas. Ici avant. Et voilà, on a terminé la construction. Voilà, ici on a ABCD et DCEF de parallélogrammes avec des vraies dimensions et avec bien sûr les outils géométriques. Et voilà la première question. Qui concerne la construction. Maintenant, on va passer à la deuxième question qui concerne la justification ou plutôt la démonstration. Alors, on va montrer que la droite AB, c'est parallèle avec la droite EF. Alors, veuillez me suivre, s'il vous plaît.
Alors, d'après la définition, un parallélogramme est un quadrilatère, d'accord, dont les supports des côtés opposés sont parallèles. Voilà la définition, d'où on a. Donc, ABCD, c'est la donnée de l'exercice ABCD et DCEF sont deux parallélogrammes. Donc, alors, comme donnée, on a ABCD est un parallélogramme. Alors, je vais écrire ici. On a ABCD est un parallélogramme. D'accord? Cette donnée, on peut conclure que la droite AB c'est parallèle avec DC. Si d'après la définition et aussi AD, la droite AD c'est parallèle avec BC. Mais ce qui nous intéresse, c'est que pour répondre à la question, c'est que AB est parallèle avec DC. Donc, la droite AB est parallèle, le symbole de parallélisme avec DC. Voilà. Donc, c'est le résultat 1. Je peux noter ici 1. Voilà. Et la même chose, ici on a DCEF, aussi on a un parallélogramme. Voilà, donc cette donnée-là, on peut. Et la même chose, on a DCEF, c'est un parallélogramme, je vais l'écrire DCEF. Est un parallélogramme. Donc, ou bien alors, on a même résultat. On a maintenant DC, la droite DC parallèle avec la droite EF et la droite DF parallèle avec la droite CE. Mais ce qui nous intéresse, c'est que la droite DC est parallèle avec EF. Voilà la droite DC parallèle avec la droite EF. Voilà. Je peux noter ici résultat 2. Et voilà, 2, 1 et 2. Déjà vu que si on a trois droites, telles que on a deux droites sont parallèles entre eux, et les deux autres droites sont parallèles avec 2, alors la première droite et la troisième droite sont parallèles. D'accord? D'où, ou bien 2, 1, de résultat 1 et résultat 2, on déduit que AB voilà que AB est parallèle avec EF. Et voilà. Voilà la justification, bien la démonstration. Alors, on a, je vais répéter, on a ABCD est un parallélogramme, donc AB et DC sont parallèles, et aussi on a le quadrilatère DCEF, et aussi on a le quadrilatère DCEF est un parallélogramme, donc la droite DC est parallèle avec EF. Et de résultat 1 et 2, on a AB est parallèle avec EF, parce que les deux sont parallèles avec la droite intermédiaire CDC. Et voilà, on est arrivé à la fin de cette séquence.
c'est pas la fin du cours. Alors j'espère que cette partie est très utile pour vous. Et merci beaucoup d'avoir regardé et à bientôt à la prochaine vidéo. Inch'Allah.